Bonjour à tous, en ce dimanche 15 août, jour férié en France, mais c'est un dimanche donc ça revient pareil. Bis à tous, donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, avec cette chaleur vous passez un bon week-end ensoleillé. Ceux qui sont à la plage, eh ben profitez, hein. Force à vous. Je vous fais l'analyse de XRP, l'actif le plus dur, l'un des plus durs, d'accord? L'un des plus durs, la crypto la plus dure. Là, je vais vous faire un gros cadeau. Par contre, là, je veux le maximum de likes, le maximum de commentaires, le maximum de petits cadeaux. Parce que là, j'en vois pas. Donc là, je vais vous faire l'XRP et je l'ai pris en délit. Donc je suis parti le chercher sur le graphe de la plateforme Poloniex parce que c'est elle qui est la plus lointaine. Tous les autres, ils sont pas. Elle est jusqu'en 2015. Donc ça m'intéressait de regarder le graphique le plus lointain au niveau de l'actif. Donc là, je suis en logarithmique. Si j'enlève le logarithmique, regardez. Vous avez une montée, une parabole. Donc quand on a une parabole, ça monte, ça revient à la case départ. Ici, un order block. Vous le voyez ici. Donc il est venu rechercher l'order block. Nous sommes passés ici en zone premium, donc en zone vendeuse. Forcément derrière, il est venu corriger et revenu dans zone discount pour recharger. Et regardez, après avoir rechargé en zone discount, bien rechargé ici, qui est la recharge, elle a passé de 2018 jusqu'en 2020. Vous avez une première hausse ici, une première attention du marché, et la deuxième, elle est partie. D'accord? Et on est rentré en zone premium. Donc forcément, zone premium, accélération du prix, le prix a été délivré, parabole, comme les maths, ça revient, ça redescend, et ici, order block. Et après, c'est reparti. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Je passe en logarithmique pour mieux regarder. Donc ici, on a une zone ici, d'accord, un peu spéciale. Cette mèche-là me paraît un peu bizarre, parce que je la considère pas, celle-là. Donc elle me paraît un peu bizarre. Donc là, j'ai une montée, un retournement qui a fait échec, qui est mon PSY, mon PSY, et là, j'ai un retournement clair et net, où il y a mon BC qui est là. BC, schématique Wyckoff de distribution. Donc BC, AR, ST, et le saut qui est là. Et le saut est venu chercher la liquidité de ce PSY, de cet order block. Nickel. Et en plus, regardez, c'est pas magique, c'est pas magnifique. J'ai tracé l'éventail de Gann, là, qui m'a donné l'éventail de Gann, les zones. Regardez. Hop, une, deux. Regardez là. Pam, pam. Donc voilà, l'éventail de Gann, c'est magique. Donc j'utilise des fois pour des confirmations. D'accord, moi j'utilise tout ce qui est mathématique, donc Fibonacci, éventail de Gann. Voilà, donc ça m'intéresse. Regardez, zone ici, rebond, cassure. On va chercher l'autre branche. Et ensuite, regardez, l'autre branche, le saut s'est fait sur l'autre branche. Ensuite, remonter, retest de la branche ici. D'accord, et après, on est parti chercher la branche ici en haut. Donc là, j'ai donc une distrib, le saut. Donc après le saut, nous allons avoir normalement ici l'UT et l'UTAD. Donc un nouveau ATH, deux nouveaux plus hauts. Pour votre information, ça veut dire qu'on aura deux nouveaux plus hauts sur le XRP. Mais avant qu'il fasse ces deux nouveaux plus hauts, bien sûr, il va falloir qu'il recharge. Il va falloir qu'il mette balle au canon pour qu'il puisse partir. D'accord? S'il n'y a pas balle au canon, si on ne remplit pas le chargeur, la balle, elle ne peut pas partir. Je vous donne une petite image pour vous expliquer. Donc on doit charger le chargeur du pistolet ou de la mitraillette pour pouvoir envoyer des scuds. Je sais pas si vous vous rappelez c'est quoi les scuds. Donc voilà, j'attends le moment de recharge. Donc comment va se faire le moment de recharge? Donc la recharge, regardez, je suis en daily, j'ai même pas descendu ni H4 ni H1, je l'ai même analysé en weekly et monthly. Mais je vais pas vous faire le détail, sinon ça prend trop de temps.
parce qu'il m'a un peu fumé le cerveau. Mais j'ai trouvé. Il m'a fumé le cerveau, mais je lâche rien tant que j'y arrive pas, même si je le fais en 2 fois. J'ai fait une partie hier et une partie aujourd'hui. Toujours, je fais toujours en 2 fois, jamais en une fois quand c'est compliqué. Donc là, j'ai une réaccumulation qui se met en place. C'est pas une accu, c'est une réaccu dans cette schématique de distribution. Cette réaccu là ici, d'accord? Donc cette réaccumulation qui se met en place. Ici, j'ai un BC, un AR, un sommet ST ici. Et le AR ici, soit il va prendre la liquidité de ce ST, d'accord? Ou il va s'arrêter au niveau du ST. Mais c'est possible qu'il prenne la liquidité ici pour aller chercher la zone premium. À mon avis, on va avoir ici, je pense, un petit retest du BC ici. Un petit retest de ce BC sur une bougie pas trop mal. Donc il y a deux solutions. Soit il reteste juste le ST, d'accord, juste le ST et il plonge. Soit il me reteste ici le BC, ici, et prend la liquidité du ST. Pour pouvoir plonger. Plonger pour aller chercher où? Et ben pour aller faire chercher cette liquidité du AR. Et la zone ici, elle est magnifique. Donc la zone ici où on pourra charger du XRP, elle est là. C'est le retest du SO. Pour aller ensuite aller faire les double ATH, UT, UTAL. Et après le double ATH, bien sûr, on aura le petit plongeon de 10 mètres. La grosse correction du XRP. Donc voilà, donc là, donc le croisement, regardez, je vais faire un petit truc rapide. Je vais utiliser mon éventail de Gann, sur 7 points haut et ce point bas. Regardez, j'utilise juste sur le premier point bas, juste pour vous montrer la force de l'éventail de Gann. Regardez les zones. Un point haut, le deuxième niveau, regardez, le troisième niveau. D'accord? Regardez la force. Donc je vais l'ajuster un peu par rapport à ça pour avoir une petite confirmation de ce que je vais chercher. C'est juste de confirmation par rapport à mon analyse. Mais c'est pas, je traite pas uniquement avec l'éventail de Gann, bien sûr, c'est juste pour les confirmations. Donc j'ai croisé deux éventails de Gann, un sur la partie baissière, un sur la partie haussière. Donc là, il est sur cette branche de l'éventail de Gann sur la partie baissière. Il a rebondi ici sur cette branche ici. Regardez, monté, rebondi ici. 2 fois, il a fait un double bottom, ce qui est chez figures chartistes. Donc il nous a fait un double bottom ici. Il est reparti à la hausse. Regardez bien cette réaction ici. Regardez. Pam, pam, jusque là que je vous dis la force de l'éventail de Gann, hein, si vous savez l'utiliser. Hein. En tout cas, moi, je sais l'utiliser. Donc regardez, la prochaine branche de l'éventail de Gann, elle est là. Donc c'est pour ça que je vois plus un retest ici. Je vais mettre un petit cercle. Donc un petit retest de cette zone là avec une petite sortie sur la zone premium. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ici? En tout cas, j'ai 2 zones à surveiller et je vais aller les checker, ces 2 zones. Et on n'oublie pas, on est sur la 50%, les 50% daily. Donc on fait rien sur les 50% daily. Ok, on est sur les 50%. N'oubliez pas, regardez en logarithmique. 50% daily sont là. Donc sur les 50, on fait rien du tout ici. Là, ici, on peut acheter pour aller chercher ici. D'accord, on peut tenter un achat ici. Mais pour l'instant, on fait rien sinon. D'accord, je vais tracer mon petit Fibonacci. Je l'ai là, je vais le tracer juste sur cette zone là. Attendez, tac, juste pour regarder un petit truc. Donc, saut, bim, ATH, bim, 0 en bas, au retracement de combien? J'enlève le logarithmique pour mieux voir. Donc là, il est parti checker. Donc,
Donc on peut avoir ici 61.8. Donc il était entre les 50 et les 60. Attendez, je vais l'ajuster. Voilà là. Donc 61.8 sont là. Donc c'est pour ça que je vous dis ici on peut avoir une petite mèche ici. Donc là j'ai le ST qui est là. Et le AR. Possibilité de le voir ici. Donc soit retest là ici. Donc je le vois bien ici. Ici retester. Sinon comme on a dit il va retester le BC tout en haut. D'accord, donc à checker cette zone. Moi pour moi il va tester ici. Et ensuite il va charger là. Et après je bim vers le haut. Dac. Ensuite je le fais avec vous en live. Donc là je vais regarder checker vite fait là. Donc là j'ai, si je considère cette mèche, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Non, donc cette mèche on l'oublie. Ok, cette mèche je l'oublie. 1, 2, 3. Pas très clair les vagues ici sur le XRP. Donc pour moi nous avons juste première vague et correction ici. Cette correction s'est effectuée à combien de pourcentage? Là j'ai le 38. Je vais checker ça rapidement. Le saut, ouais, il a bien descendu. 88 points, tac. Si je l'inverse, ça me donne quoi? Juste pour regarder. Ok, le 88.6, il est là. Donc il est descendu en dessous du 88.6. Donc, hop. Je le remets comme il était. Voilà, nickel. Donc pour moi, cette zone-là est intéressante. À voir comment tout cela se déroule. Mais j'ai mes zones à travailler où je pourrais intervenir. On sait jamais. Si je check mon Fibo de continuité, je ne l'ai pas utilisé. On va checker ça, je le fais avec vous. Sur cette zone-là. Donc, tac. C'est un peu beaucoup de brouillon, mais c'est pas méchant. Donc, clic 2.618. Il s'est arrêté au 2.618. Ici, le ST, nickel. Là, on est sur le 1.618, donc il est redescendu. Il est remonté au 1.618. Et le 3.618, il est là. Par rapport à cette première impulsion haussière. Donc ici, j'ai enlevé logarithmique de 618 ici. Donc, par rapport à cette première impulsion. Cette deuxième impulsion. Et à mon avis, on est parti sur une cinquième vague ici. Donc je pense que cette cinquième vague dépassera le ST. D'accord? Donc si je vous la trace rapidement, on va dire on est au saut ici. Ça fait vague 1, vague 2 corrective, vague 3 impulsive, vague 4 corrective. Et ensuite vague 5 ici. Je pense là. Ou si vraiment il est à bloc, il va nous chercher là. Mais ça me paraît beaucoup quand même pour une hausse. D'accord? Pour moi, ça sera pour le prochain. Je pense qu'il doit recharger encore un peu. Donc je le vois ici et ensuite redescendre. Aller chercher par exemple le 61.8. Et là j'ai le 78.6. Donc au pire, il ira peut-être chercher le 78.6. On sait jamais. Ça donne quoi en figure Armo? On va regarder ça vite fait. En figure Armo. Je vais aller attendre sur un autre graphe, ce sera plus simple. Voilà, en figure Armo, ça me donne quoi? Là, USDT, est-ce que c'est le même graphe? Ouais, vous voyez, j'ai pas le. Si, j'ai les plus haut, plus haut.
Vous voyez ici, par rapport au graphe de Binance qui s'arrête là, j'ai pas le plus haut là, c'est pour ça que j'ai choisi un autre graphe. Donc là, non, on va rester sur celui-ci. Vous voyez, c'est pourquoi c'est important de prendre le bon graphe avec le maximum de données possible. Si vous prenez celui de Binance, et ben il n'y en a pas assez. Ok, si je vais là, tac tac, yes here, and this, and this, and this. Attendez, bam. Je vais juste regarder, hop, les ratios que j'ai. Donc là, j'ai ça, ça. Donc là, ça ne matchera pas du tout sur ça. Donc je vais checker sur ça rapidement. Là, ça, il faut que je le check un peu plus. Ça prend un peu plus de temps pour trouver le bon ratio. Attendez, tac, tac, tac. Parce que là, j'ai une correction en 3. Donc si j'en quand je suis en daily, j'avais oublié que j'étais en daily. Donc si je prends là, clac, clac, ouais, 618. Ouais, ça passe pour la hausse. Ça me confirme la hausse. Et ensuite, si j'ai ça, ça, ça. Si j'ai, je vous le fais avec vous, d'accord? C'est comme je réfléchissais. Donc si je suis là, si je suis là, tac et tac. Donc là, ça me confirme la hausse. Donc cette hausse est confirmée par la figure Armo. Et est-ce que je pourrais, donc ici, bim, bim, 2,58. Non. On va regarder si on peut l'anticiper celle-ci. Si j'ai celle-là, le A, le B pourra se faire. Si on fait du 78.6, 61.8, 61.8, yes. Ça fait tac tac. Donc on veut dire qu'on peut 88.6. Allez, on va chercher 88.6. Il est où? Il est là. Ça veut dire que là, si je suis là, on va pas aller faire une correction sur cette. On peut avoir ce genre de mouvement. Donc ici, montée, descente, ici montée, petit rechargement là pour aller chercher là. Et ensuite là, aller chercher en bas. Donc ça peut donner ceci. Je dis ça peut donner, hein, c'est pas forcément du sûr à 100%, mais je vois bien ça. Check, check, et ensuite check, retest du saut pour repartir. Ensuite aller faire lutter lutade. D'accord, je vois ça un peu comme ça. S'il veut bien me laisser tranquille. Donc ça donnerait pour moi ce genre de situation. Donc on dirait qu'on irait chercher ici vers le haut.
Donc aller chercher un sommet là. Et ensuite aller faire lutter l'État en haut. Et ensuite refaire la chute. Donc je verrai bien ce scénario là. Donc pam, 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 boum. Ok. Voilà pour XRP. Je le mettrai à jour au fur et à mesure du temps. Mais pour moi, j'ai mes zones où je vais intervenir. Bisous à tous, n'hésitez pas à liker, partager au max. Voilà, sur ce, à bientôt. Si vous voulez envoyer des petits cadeaux, n'hésitez pas, vous avez mon adresse wallet qui est dans les commentaires. Un petit 10, 20, 30, 100, 1 million, 100 000 euros, comme vous voulez. Allez, bis, à bientôt pour de nouvelles aventures.